chauffeurs roulants solidaires pour plusieurs raisons. Premier temps, dans le village, nous n'avions pas de transport public. Bien entendu, dans nos petits villages, nous n'avons rien. Un besoin pour les anciens, tous nos anciens, et je suis très sensibilisé à tout ça parce que nous avons eu l'occasion d'en avoir besoin dans un premier temps. Et donc, on s'est lancé là-dedans, dans l'aventure, ma femme en tant que coordonnatrice et puis moi-même en tant que chauffeur. Sur le village de Sorbès, au niveau des sorties, nous avons des appels assez réguliers, on va dire une sortie par semaine. C'est quand même assez léger pour l'instant, mais nous avons une population vieillissante et les demandes, les adhésions sont de plus en plus nombreuses. Donc dans un temps futur, nous aurons sûrement beaucoup plus de sorties. Référente, en fait, on regroupe nous tous les chauffeurs. On a un tableau où on a tous les chauffeurs et on a tous nos bénéficiaires. Donc nos bénéficiaires nous appellent. C'est à nous 48 heures avant. C'est à nous de trouver un chauffeur disponible pour faire la course. Ensuite, on rappelle le bénéficiaire en lui expliquant qu'on a trouvé. On rappelle le chauffeur pour confirmer. Voilà, on fait le lien entre les bénéficiaires et pour leur sortie, quoi. Donc c'est très important pour nos chauffeurs et voilà. Et coordinatrice, c'est moi qui vais m'occuper ensuite des chauffeurs et des référents pour le canton d'Agenmot, pour HCU, c'est-à-dire Agenmot et les communes du canton, quoi. Donc à ce moment-là, quand les chauffeurs ou les référents ont des problèmes, voilà, ils vont me contacter et puis on va voir ce qu'il y a lieu de faire suivant le problème qui se présente, quoi, voilà. Et après, j'en réfère à Carmen Castro et à Gilbert, mon voisin, qui sont tous les deux présidents. On a à peu près 25 demandes par semaine, 25 demandes sûres qu'on fait, parce qu'il peut y avoir les demandes de la semaine en cours, mais vous pouvez avoir les demandes de la semaine pour la semaine suivante. Parce que certains réservent 48 heures avant comme on leur demande, mais certains le font une semaine avant. Ce qui fait qu'on peut gérer la semaine présente, plus les sorties de la semaine d'après. Donc ça peut faire plus de 25 sorties par semaine, oui. Et il faut trouver les chauffeurs et voilà. Donc oui, non, c'est assez... on fait une semaine, nous, sur Agenmot, on fait une semaine de permanence toutes les 7 semaines, parce qu'on est 7 référentes. Et ce qui fait que la semaine est quand même bien complète, quoi. Donc voilà. Je suis référente et chauffeur sur la commune de Jaune, dans le secteur du Tursan. On est à 700 habitants et on a toutes les semaines au moins 14 à 15 transports par semaine. Donc on a beaucoup de demandes, effectivement. Alors principalement des personnes âgées qui ont la famille très loin, mais on peut avoir aussi des personnes handicapées qui sont très jeunes. On a le cas sur la commune et des jeunes mamans qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de transport, donc qui font appel à nous. Je pense qu'il y a de très très belles rencontres sociales. On se fait des amis, voilà, c'est... On fait pas que le transport, on fait vraiment du social. Autant en tant que référente, j'ai vraiment l'impression d'être assistante sociale. En tant que référent, on doit écouter les malheurs, les problèmes des gens. Et ensuite, en tant que chauffeur, pendant le trajet, on entend beaucoup de choses et on doit aider. On ne fait pas que le transport. On fait aussi aller amener des courses chez les gens, un peu partout. Voilà. On fait plus que du transport. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Alors au niveau référent, je suis la seule sur la commune. Et au niveau chauffeur, c'est vrai que si on en avait un peu plus, ça serait beaucoup mieux parce qu'on a quand même beaucoup de transport, ça prend beaucoup et c'est pas évident de gérer un planning. Je suis chauffeur dépendant. J'ai débuté parce que j'ai le maire de ma commune sur une réunion, il m'en a parlé. Et il m'a demandé si j'étais disponible. J'ai dit oui, comme je suis jeune retraité quand même, donc je me suis dit après tout j'ai quand même un peu de temps libre pour dépanner les personnes âgées s'ils ont besoin de se déplacer. Oui, tout à fait, de connaître un peu plus de personnes qui habitent sur ma commune, que je ne connais pas beaucoup, voilà, donc c'est plaisant. Ouais, c'est sympa, j'ai rencontré des belles rencontres depuis que je suis arrivé et puis voilà, j'ai pas été déçu, j'ai été bien accepté et voilà, et ça me plaît. Oui, peut-être, oui, ça va m'avancer aussi beaucoup. Je suis beaucoup habitué à avoir des personnes âgées autour de moi, en parlant de ma maman qui est très âgée, tout ça, et je suis sensible à ces personnes-là.